soir. Amen. Amen. Vraiment. Que Dieu les bénisse richement. Amen. Amen. Que Dieu bénisse aussi chacun de vous Amen. qui n'a pas vu l'atmosphère de la pluie, Vraiment. mais qui est venu répondre à cette invitation du roi des rois. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. 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 Je vais vous inviter à vous tenir debout. Nous allons lire une portion de l'Écriture. Nous allons lire dans le livre d'Exode. Exode au chapitre 13. Nous allons lire le verset. Exode chapitre 13. Nous lisons le verset 20 jusqu'au verset 22. Exode chapitre 13. Ils partirent de Sukkot et ils campèrent à Étam, à l'extrémité du désert. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée Amen. pour les guider dans leur chemin, Amen. et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer Alléluia. afin qu'ils marchaient Amen. jour et nuit. La colonne de nuée ne se retira point de devant le peuple Amen. pendant les jours, ni la colonne de feu pendant la nuit. Amen. Exode chapitre 33. Nous lisons le verset 9 jusqu'au verset 11. Exode chapitre 33, le verset 9 jusqu'au verset 11. Et lorsque Moïse était entré dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente. Et l'Éternel parlait avec Moïse. Amen. Tout le peuple voyait la colonne de nuée qui s'arrêtait à l'entrée de la tente. Amen. Tout le peuple se levait et se prosternait à l'entrée de sa tente. Amen. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, Amen. comme un homme parle à son ami. Amen. Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Amen. Prions le Seigneur. Amen. Tendre Père Céleste, Alléluia. c'est encore un privilège pour nous Amen. de revenir dans ta maison ce soir. Amen. Nous t'appelons, toi, celui que nous sommes venus voir. Amen. Viens afin que la réunion soit complète, Seigneur. Amen. Viens nous parler, Seigneur. Amen. Écarte l'homme de tes mains. Amen. Prends la prééminence de toute chose qui se fera. Bénis ta fille et bénis ton fils. Amen. Nous nous attendons à toi. Pour un mois de ton onction, pour un auditoire, Seigneur. Amen. Visite nos pères. Nous confions toutes choses à toi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Le Seigneur ajoute le bénédiction et lecture de sa parole. Alléluia. En cette journée, car c'est une semaine tellement bénie pour nous. Amen. Ah, Amen. je n'entends pas les amens. Je disais que c'est une semaine tellement bénie pour nous. Amen. Gloire à Dieu. Vraiment. Hier, c'était le 28 février. Amen. Et cette date du 28 février, c'est une date spéciale pour nous. Amen. Amen. Ah, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas la valeur de cette date-là. Le pasteur m'avait dit, essaie un peu de trouver quelque chose avec l'angle de cette date-là. Amen. Parce que, comme
comme je le dis, que c'est une semaine bénie. Amen. Alléluia. Amen. Le 28 février 1963, c'est la date où l'annulé de gloire a été échangé. Amen. La date où on avait photographié cette photo ici. Amen. Amen. Beaucoup de gens sont dans ce message. Parfois ne connaissent pas le pourquoi nous plaçons ces photos comme ceci. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des autres qui pensent peut-être pour décorer la salle. Alléluia. Amen. Chaque photo ici est significative. Amen. Et le croyant du message doit connaître le raison de ces photos ici dans l'église. Parce que vous pouvez croiser les gens qui peuvent vous attaquer. Dans vos églises, on voit des photos. Alors que la Bible condamne l'idolâtrie. Tu dois être capable à défendre ce que tu vois dans l'église. Alléluia. Ce n'est pas des ornements. Alléluia. Bon, je ne suis pas venu pour parler de ça, mais l'esprit est en train de conduire. Vous voyez la photo ici. Frère dit, parmi les gens, parce qu'au temps de Jésus, il n'y avait pas de photographe. Toi, au moins, tu vis aujourd'hui des photographes. Tu peux avoir la photo de ton père, de ton grand-père. Mais au temps de Jésus, il n'y avait pas de photographe. Au temps de Moïse, il n'y avait pas de photographe. Maman me dit, si on avait pris Moïse la photo à ce temps-là, on devait aussi trouver Moïse avec la colonne de feu sur sa tête. Alléluia. Au temps de Moïse, il n'y avait pas de photographe. Au temps de Jésus, il n'y avait pas de photographe. Alors, dans le temps dans lequel nous vivons, c'est un âge où la science a tellement développé. C'est un âge numérique. Alors, tout le monde, vous allez voir des catholiques, qu'ils ont leur Jésus, qu'ils ont fait. Les témoins de Jéhovah ont leur Jésus, qu'ils ont fait. Ceux-ci ont des Jésus qu'ils ont fait. Alléluia. Mais frère Branham, quand il voit tous les dessinateurs, parce que celui ici n'est pas une photo, c'est quelqu'un qui a dessiné cela. Alléluia. Ça, ce n'est pas une photo qu'on a prise. Celui qui a dessiné ça s'appelle Hoffman. C'est pourquoi nous appelons la photo de Jésus d'Hoffman. Donc le décorateur ou le dessinateur s'appelle Hoffman. Et frère madame, en voyant toutes ces photos-là, un jour, frère Branham était en train de prier pour son père. Pour le salut de son père. Pendant que frère Branham priait dans la maison, et il est sorti de la maison, il est rentré dans un champ, comme un champ de maïs. Mais frère Branham dit que c'est un champ de géné. Nous ne savons pas cette plante-là. Quand frère Branham arrive dans le champ, il était à genoux priant. Et du coup, frère Branham a vu apparaître un homme dans le zèle. Et frère Branham n'arrivait pas. L'angle là où frère Branham se tenait, il n'arrivait pas à regarder le visage de la personne. Et frère Branham a commencé à vouloir contourner pour voir le visage de la personne. Mais chaque
comprenait, c'était difficile pour lui de voir. Jusqu'à Frère Branham s'est écrié. Jésus. Amen. Et la personne a tourné le visage pour regarder Frère Branham. Et quand la personne tourne le visage pour regarder Frère Branham, c'était le Seigneur Jésus. Et quand Frère Branham sort de cette vision, et Frère Branham va irriter parmi tous ces gens qui ont voulu décrire, donc dessiner Jésus, c'est lui qui est arrivé à 99% des récits. Amen. C'était cette photo ici. Amen. Alléluia. Les autres avaient essayé, mais c'est lui qui a vraiment reproduit le visage du Seigneur Jésus qui marchait à Galilée. C'était Hoffman. Ce Frère Branham a pris cette photo, a mis dans le Branham Tabernacle pour montrer que c'est lui ici ressemble au moins à notre Seigneur quand il était sur la terre. C'est pourquoi nous, les croyants du message, nous n'achetons pas n'importe quelle photo pour mettre dans notre maison. Alléluia. Nous prenons ce que le prophète avait confirmé dans notre maison. Quand quelqu'un entre dans ta maison, il voit que c'est lui ici, c'est Jésus. Dans l'air Jésus à eux, vous allez voir toujours avec, je ne sais pas, une colonne de feu. Alors que la colonne de feu, c'était fait chair dans la personne de Jésus. Alléluia. Vous dessinez encore la colonne de feu qui s'est fait chair avec une autre colonne. Donc je ne sais pas combien de colonnes de feu. Alléluia. Vraiment. Alors, l'autre photo ici, ça c'est le totem de la famille. Moi qui ne veux pas acheter la photo ici de mettre dans ta maison. Vraiment. Je vais te dire qu'est-ce que cette photo représente. Amen. Ce n'est même pas la photo de Frère Branham. Non. Frère Branham dit, ce n'est pas ma photo. Il m'a seulement appelé à entrer dans sa photo. Alléluia. Frère, ça, ce n'est pas votre chaîne. Vraiment. C'est ma chaîne YouTube. Vraiment. Je vous invite seulement à rentrer. Amen. Alléluia. Quand tu dois pas les déclarer que c'est pour moi. Non, c'est pour moi. Même le nom de la chaîne m'appartient. Même si tu apparais 1000 fois à l'intérieur, c'est ma chaîne à moi. Et ça, on me dit, ce n'est pas ma photo. C'est la photo de l'ange du Seigneur. C'est pourquoi cette photo est toujours vivante. Je ne dis pas Frère Branham, mais je dis celui qui est au-dessus de Frère Branham. Garde cette photo vivante. Vraiment. Alléluia. Seigneur. Prends la photo ici. Frère Branham me dit, Et dis quoi? j'ai mis cette photo partout. Dans mes archives, dans le bureau, dans la voiture. Il avait mis cette photo. Amen. Frère Branham me dit, il y a une soeur qui était malade. Gravement malade, abandonnée par le médecin. Mais Frère Branham me dit, cette soeur avait la photo ici. Vous savez, dans les chambres d'hôpital, il y a des petits buffets. Bon, je ne parle pas de chez nous ici. Bien sûr. Amen. Chez les autres là-bas. Amen. Chez nous ici, c'est grave. Alléluia. Il n'y a pas les endroits pour mettre même les habits. Tout est exposé comme ça. Chez les autres, il y a des petits buffets là. Alors, la soeur a
pris la photo. Elle a placé la photo comme ça. Sur cette petite buffet là. Pendant que sa condition était désespérée, le médecin l'avait abandonné. La sœur a regardé la photo. Alléluia. Et elle a commencé à dire, oh Seigneur, si frère Branham était ici, il aurait venu prier pour moi. Si frère Branham était ici, il aurait venu prier pour moi. La sœur là était surprise de voir cette lumière que vous voyez sur la tête de frère Branham. C'est la photo du Seigneur lui-même. Alléluia. A été seulement invité Bien sûr. à rentrer dans la photo. Amen. C'est pourquoi nous appelons cela la photo de l'ange du Seigneur. Amen. Et pourquoi Amen. nous mettons cela dans l'église? Bien. Parce que cette photo Bien. n'est pas seulement dans l'église. Vraiment. Vous allez partir dans le département de la FBI Alléluia. des États-Unis. Alléluia. La photo là se trouve. Alléluia. Vous allez rentrer, il y a un espace là. Il y avait même une photo qui avait circulé dans une enceinte, là où le président Obama faisait son discours. La photo de Frère Branham là était accrochée de lui. C'est parce que les FBI suivaient Frère Branham. Amen. Parce qu'ils croyaient que Frère Branham était un imposteur. Ils croyaient que Frère Branham était charlatan, était séducteur. On filait Frère Branham jusqu'à ce que le jour qu'on avait pris la photo. Mais là, quand on a pris la photo, on a vu cette lumière. Alors, ils ont pris ça, ils ont amené dans les laboratoires pour tester si cette lumière, parce qu'aujourd'hui nous avons beaucoup de colonnes de feu. Bien sûr. Fabriqué. Les colonnes de feu ne sont pas vivants. Amen. Alléluia. Amen. Vous allez voir un pasteur qui se réveille le matin. Il veut boire le coca. La colonne de feu, on prend la photo, la colonne de feu sous le coca. Ça veut confirmer le coca ou bien comment? Notre colonne de feu n'était pas venue confirmer le coca. Ou bien confirmer le McDonald's ou bien quoi. Alléluia. Amen. Ça c'était pendant une dispute. Et Dieu est venu confirmer son prophète. Un incrédule prenait des photos. Mais Dieu a voulu confirmer son prophète. Et quand ce département, on appelle ce département les gens qui voient les documents doutés. Donc si ton truc là n'est pas trop clair, c'est eux qui prennent ça. Et ils vont aller checker. Donc ils vont aller tester pour voir si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Et voilà ce monsieur-là, le chef de ce département. Monsieur Georges Gilassi. Il était incrédule, il ne croyait pas ça. Mais dès qu'il a testé la photo, il est venu dire à Frère Branham, pendant toutes ces années, je ne croyais pas en toi. Vraiment. Mais aujourd'hui, parce que Alléluia. celui ici Bien. est le premier être surnaturel à être photographié. Tous les autres là n'étaient que des fictions. Mais l'original, le seul être surnaturel,
ça. Alléluia. Alléluia. Prends ça. Seigneur, merci. Ouais. Mets dans ta maison. Alléluia. Qui viendra nous témoigner ici? Amen. Alléluia. Amen. Il y a un ami de frère Sylvain quoi. Il est le chauffeur. Il travaille à la présidence. Il était le chauffeur du président. Un jour, ils sont sortis avec le président. Le président est rentré dans le meeting. Lui, il a laissé la cassette de frère Sylvain qui jouait à l'intérieur. Alors, il s'est endormi. C'était au milieu de la nuit. Il s'est endormi. Après, les gardes du président sont venus. Il s'est réveillé. On a déjà ouvert la porte et le président est rentré. Maintenant, il voulait enlever la musique. Le président dit, qu'est-ce que tu veux faire? Oh, je veux enlever la musique. Il dit, c'est qui chante? Il tremblait. Il dit, c'est Sylvain Paul. Il dit, il prie où? Oh, il est croyant du message de Branham. Vous savez qu'est-ce que le président dit? Alléluia. Alléluia. Oh, laisse ça. Amen. Ça, c'est le ils connaissent que nous avons la magie la plus élevée. Et notre totem, c'est cette photo. En fait, ça c'est un témoignage vivant. Et nous avons un Dieu vivant. Merci Jésus. Un rétrograde qui avait dit, il était ninja. Il dit, nous, pendant la guerre, on multipliait les photos là, petit. Avant de partir, on mettait ça dans nos avions. Alléluia. On croyait que ça nous protégeait contre les ennemis. Et on n'a jamais tombé. Personne n'était mort, c'est celle qui portait la photo là. C'est même un païen. Voilà. Tu dois avoir ça chez toi. Merci. Amen. Dès ton oncle là arrive à la porte, Voilà. il va regarder ce feu-là et devenir rayé. Ce moment-là, tu dors tranquille. Amen. Alléluia. Maintenant, la troisième, c'est celui-là qu'on veut parler ce soir. Amen. Alléluia. Amen. Amen. La troisième, Amen. c'est ce que nous avions dit le 28 février 1963. Amen. Nous avions reçu la visitation de la nuée de gloire. Amen. C'est cette photo. Ça là aussi, c'est une photo. Amen. C'est les païens qui ont photographié ça. Amen. Ce n'était pas des frères. Ça, c'est un catholique qui a photographié cela. Il avait photographié cela pour discréditer frère Branham. Mais à la fin des comptes, Amen. vous savez que quand il a commencé à développer les photos, vous savez que cet homme était mort. Il a développé le premier, il n'y avait rien, c'était noir. Alors qu'il avait pris 7. Donc il a d'abord pris 5, il voulait aller s'asseoir. Quelque chose lui dit de prendre un 6e. Il voulait s'asseoir, quelque chose lui dit de prendre un 7e. Voilà. Amen. C'est le 7e là qui est dangereux. Alléluia. S'il s'arrêtait à 5, ça devait être une bonne chose. Amen. Mais le 7e, quand il rentre dans la chambre noire pour développer ses photos, il travaillait dans le studio photo Douglas. Quand il est entré, le premier était noir, il n'y avait pas d'images. Le deuxième noir, le troisième, le quatrième. Donc le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le 5e, c'était des photos là où on indexait Frère Bossuet. Le pasteur pentecôtiste l'a indexé. Prends la photo comme je suis en train de l'indexer, les gens de la fausse doctrine. On va publier ça. Dieu n'a pas laissé son serviteur être dénigré. Toutes ces photos-là étaient noires. C'est classé.
étaient déjà guéris. Vraiment. 300 personnes ont levé les mains. Alléluia. Monsieur Best, le pasteur pentecôtiste, s'est fâché. Il dit, prends encore la photo. Quand on prend la photo, le monsieur là, dès qu'il a lavé la 7e photo, quand il voit cette image, Alléluia. ouf, il est tombé. Donc, Oh. Mais il est critiqué. bien. Hein? Bien. Il a vu l'évidence, mais il est parti. Vraiment. Alléluia. Amen. Alors ça aussi, c'est les païens qui l'ont pris même à l'insu des frères Branham. Alléluia. Amen. Ils ont publié dans leur magazine. Les frères Branham dit, malgré qu'ils ont publié cela, ils ne connaissent pas ce quoi. Amen. Amen. Ils se posent la question, qu'est-ce que cela veut dire? Mais toi, tu as la réponse aujourd'hui. Merci. Alléluia. Tu n'es pas un homme de science. Vraiment. Tu n'as pas peut-être la licence sous les bacs. Vraiment. Même pas les BPC. Mais Dieu te donne Alléluia. le privilège de connaître ce que les hommes de science n'ont pas connu. Alléluia. Ça, la parole. Quel privilège. Quelle grâce. Seigneur. Toi qui es pourtant loin ici à nous. Bien. Tu sais qu'aujourd'hui, frère, on peut te trouver le visa et le billet, tu pars là dans une université aux États-Unis. Tu commences à les renseigner la lumière de toi. Amen. On va te demander, mais toi tu es docteur de quelle école? Tu dis, ah, moi je sors de Mougou. Quand on va vérifier Mougou, c'est un village. Alléluia. Amen. Mais ce soir, en quelques minutes, je voulais te parler d'une raison très importante de la leçon de cette nuit. Amen. Voilà. Amen. Les raisons, il y en a tellement beaucoup. On peut commencer à citer les raisons de la descente de cette nuit. Les raisons, il y en a tellement beaucoup. C'est que la nuit est venue accomplir. Amen. En d'autres termes, les raisons, ce sont le but ou bien ce qu'il est venu accomplir. Amen. Le pourquoi il est descendu. Amen. C'est ce qui nous intéresse. Amen. Parce qu'aujourd'hui, on peut dire que la nuée est descendue le 28 février. Merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse. Frère Branham dit, Et quand dis-toi. il y a le pourquoi, il doit avoir une réponse. Amen. Quand les gens se posent des questions, pourquoi c'est qu'il veut savoir quelque chose. C'est ça. Amen. Pourquoi la nuée est descendue? Alléluia. Pour faire quoi? Amen. Est-ce que pour apparaître seulement et disparaître? Alléluia. C'est pourquoi je voulais parler la raison de la descente de la nuée de gloire Amen. du 28 février 1963. Amen. Amen. Frère Branham dit, pour la première fois qu'on a mentionné le nom de la nuée, c'est dans Exode. C'est là où on a mentionné pour la première fois, où on a vu la présence de la nuée pour la première fois. C'est dans l'Exode. Vous commencez depuis la Genèse jusqu'à atteindre l'Exode. Quand je parle de l'Exode, je ne parle pas du livre de l'Exode, mais je parle du début de l'Exode lui-même. Voilà. Parce que le livre de l'Exode relate l'Exode. Amen. C'est pourquoi on a donné ce livre-là, l'Exode. Mais quand vous commencez depuis le chapitre 1er jusqu'au chapitre 12, ce n'est pas encore l'Exode. Ça, c'est les événements qui doivent précéder l'Exode. Amen. Parce que Abraham donne la signification Amen. du mot Exode. Amen. 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 J'espère que tous vous êtes en train de comprendre le français. Amen. Vous savez, quand nous venons à l'église, Dieu
un seul mot. Amen. Amen. C'est pourquoi Frère Branham me disait, je vais parler d'une manière à permettre même les petits enfants de comprendre. Amen. De saisir quelque chose. Ce n'est pas vraiment bien que les gens viennent à l'église et sortent tels qu'ils sont venus. Parce que Frère Branham me dit, ce qui nous donne la foi, c'est ce que nous écoutons. Nous sommes censés, quand nous venons à l'église, d'écouter quelque chose. Amen. Amen. Nous demandons toujours si les gens, tout le monde comprenne le français. Amen. Amen. Ok. Donc, Frère Branham explique même le mot exode. Les événements qui précédaient Exode étaient, entre autres, la naissance de Moïse, l'élévation de Moïse, la fuite de Moïse, comment Dieu l'a rattrapé là-bas, pour les ramener, comment Dieu a frappé l'Égypte, et l'Exode commence à la sortie. Amen. Donc, c'est là où nous avons lu le chapitre 13 de l'Exode. Là où l'Exode commence. Amen. Au chapitre 12, c'est la Pâque. L'agneau était immolé. Le chapitre 12, pour manger ça avec les herbes amères à la hâte. Et le chapitre 13, c'est le départ. Amen. Frère Branham dit ici, dans Israël en Égypte, « 23 mars 53, paragraphe 16. Et demain soir, nous irons dans l'Exode pour voir les enfants. Et le mot Exode vient du mot appelé hors d'eux, sortir d'eux. Les enfants d'Israël étaient en Exode. Dans leur Exode, ils sortirent d'Égypte et se rendirent dans le pays promis que Dieu leur avait donné. Amen. Donc l'exode, c'est de sortir quelque part pour aller quelque part. Amen. Mais c'est là où nous trouvons, pour la première fois, qu'on mentionne la présence de la nuée de gloire. Alléluia. La nuée a fait son apparition. La première de toute l'apparition de la nuée, c'était dans Exode chapitre 13. Là où la Bible dit, cette nuée allait au devant d'eux. Alléluia. Frère Branham dit, dans la brochure l'accusation. Je voulais que tu saisisses quelque chose ce soir. Amen. Prêchez le 7 juillet 63. Paragraphe 42. Nous vous demandons peut-être, si vous le pouvez, d'obtenir le message sur le 3e exode. La 3e fois que la lumière que l'ange du Seigneur, qui avait appelé le peuple à un exode, s'est fait visiblement voir sur la terre dans un exode. Voyez, je pense que c'est vraiment remarquable pour moi. Frère Branham me dit, pour la première fois que cette nuée est apparue visiblement sur la terre, c'était pendant le premier exode. Alléluia. Pourquoi cela est venu? Pendant le premier exode, alors que il y a des livres qui ont existé avant Exode. Mais pendant ce temps-là, nous ne voyons pas la présence de la nuée. Frère Branham dit, le livre le plus ancien, si cela m'était donné de rédiger la Bible ou de placer le livre de la Bible, Genèse ne devait pas être le premier. Ainsi dit William Branham. Frère Branham dit, le livre le
déplacer les livres de Jean. Amen. Moi, quand le frère Bana me dit, moi je dis Amen. Amen. Alléluia. C'est juste. Mais nous voyons dans tout cela, on n'a jamais parlé de la nuée. Vraiment. Mais on vient parler de la nuée dans l'Exode. C'est là que dit, la nuée a un rapport avec l'Exode. Amen. Alléluia. Je me sens très bien. La nuée a un rapport avec Exode. Amen. Frère Madame dit ceci. Dans la brochure, un guide. Le 14 octobre 62. Ça, c'est mon autre facette d'apporter la parole. Amen. Alléluia. Au paragraphe 49. Écoutez, frère. Quand Israël a quitté l'Égypte pour aller dans le pays promis, dans l'Exode 13, 21, écoutez, Dieu savait qu'il n'avait jamais fait ce trajet auparavant. Amen. Un trajet de seulement 40 miles, 64 kilomètres. Mais ils avaient quand même besoin de quelque chose, les accompagne. Amen. Vous comprenez? Amen. La raison de la présence de la nuée pendant le premier exode, Frère Branham me dit, les enfants d'Israël n'avaient jamais fait ce trajet-là auparavant. Vraiment. Ils ne connaissaient pas ce chemin-là auparavant. Vraiment. Alors il faut un connaisseur. Il faut quelqu'un qui connaît. Alléluia. Alléluia. Il faut quelqu'un qui connaît le chemin Amen. pour vous accompagner Alléluia. afin que vous ne puissiez pas prendre une mauvaise direction. Amen. Amen. Ça. Alléluia. Et la personne appropriée. Alléluia. Amen. Frère Branham dit, quand les gens, les touristes, vont dans le forêt, ils ne prennent pas n'importe qui. Amen. Un guide. Voilà. Il dit, nous avons suivi ici aux États-Unis un guide qu'on avait pris, qui est parti se garer dans la forêt, où les gens sont même morts parce qu'ils ne retrouvaient plus le chemin. Alléluia. Tu vas dire que je suis un guide. Et tu commences à rentrer comme ça, toi-même le guide, tu es perdu. Frère Branham a dit ceci, lui il croyait qu'il connaissait la forêt. Et il est parti avec sa femme au lieu de miel. Quand ils sont arrivés, il a laissé sa femme, il dit je vais aller chasser. Et quand il va aller chasser, c'est la neige qui commence à tomber. C'est le brouillard. Frère Branham me dit, moi je me connais dans le bois. Alors je vais m'en sortir. Et Frère Branham me dit, il a commencé à marcher, mais il s'est rendu compte qu'il tournait en rond. Et Frère Branham se rappelle, il dit, ce que je suis en train de faire, les Indiens appellent cela la marche de la mort. Alléluia. Beaucoup de croyants sont dans la marche de la mort. Depuis qu'il a pris la parole, il n'a jamais avancé d'un pied. Il ne fait que tourner autour de lui-même. Et il croit qu'il est frère. Il croit qu'il est croyant. Frère Branham était obligé d'abandonner l'idée de connaisseur. Amen. Il était obligé de chercher de l'aide auprès du véritable connaisseur. Frère Branham a dit, j'ai commencé à pleurer. J'ai dit, oh Seigneur, aide-moi. Je me rends compte que je ne
Montre-moi le chemin. C'est là où ce bonhomme écoute. Alléluia. La vérité. Alléluia. Alléluia. Bien. Lève ta main. Bien. Attrape ma main. Alléluia. Je vais te faire marcher. Il y a un véritable guide à laquelle nous sommes censés donner nos vies. Aujourd'hui, vous allez rentrer dans toutes les églises. Vraiment. Il vous parle de l'enlèvement. Vraiment. Il vous parle de la fin du monde. Hey. Ils connaissent là où ils vont partir se cacher. Vraiment. Ils connaissent la fin de l'enlèvement. Jamais. Qu'est-ce qu'ils vont faire pour participer à l'enlèvement? Bien. C'est ça. Oh Jésus. Alléluia. Vous croyez que Amen. parce que vous parlez de l'enlèvement, c'est ce qui va vous amener à l'enlèvement? Non. Non! Oh Dieu. Les enfants d'Israël, ils priaient pour qu'ils sortent. Amen. Amen. Mais est-ce qu'ils connaissaient là où ils partaient? Non. Seulement dans leur pensée, Voilà. nous souffrons ici. On veut sortir pour aller dans le pays là où coule le lait et le miel. Ils ne savaient pas que le chemin qu'ils vont emprunter, il y a la mer rouge devant. Bien. Voilà. C'est ça, c'est ça. C'est pourquoi quand ils sont arrivés devant la mer rouge, Moïse, écoute. Moïse, écoute. Hein. Il n'y avait-il pas de cimetière en Égypte là-bas? Amen. Pour venir nous enterrer comme ça. Alléluia. Alléluia. Dieu a vu Amen. que ces gens-là n'ont jamais fait ce trajet-là. Amen. Voilà. Amen. Même pas Moïse Vraiment. n'avait fait ce Ça trajet. c'est vrai, ça c'est vrai. Ils avaient besoin d'un guide. Voilà. Un véritable guide. Amen. Oh, je me sens bien. Véritable guide. Il n'y a qu'un seul homme qui n'a jamais été surpris d'un événement. Voilà. Amen. Voilà. Quand tu peux te réveiller le matin, on te dit, oh non, là-bas, ça brille là-bas. Depuis quand? Oh, depuis la nuit. Ah, je n'étais pas au courant. Ça, c'est un nom. Voilà. Mais Dieu n'a jamais été surpris d'un événement. Voilà. C'est pourquoi moi je vois compliqué. Quand quelque chose arrive dans la vie de quelqu'un, Dieu était où? Dieu était où pour ne pas le sauver? Est-ce qu'on t'a dit que Dieu n'était pas au courant qu'il devait mourir? Ou Dieu n'était pas au courant qu'il devait faire l'accident? Alléluia! Il fallait un guide. Amen. Mais souvenez-vous, Frère Branham dit, l'exode, c'est comme la rédemption. Amen. Or, les anges ne peuvent jamais nous aider dans ce plan-là. Amen. Parce que nous ne sommes pas parents avec les anges. Non. Alléluia! Mais ils avaient quand même besoin de quelque chose de les accompagner. Ils se seraient égarés. C'est pourquoi beaucoup de gens, je me sens déjà très bien. Je me sens déjà très bien. C'est pourquoi je peux frapper la poitrine aujourd'hui. Amen. Et je ne serai jamais perdu. Merci Seigneur. Voilà, juste. Je ne sais pas comment. Je vais partir. Amen. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Amen. Vous savez pourquoi je fais la poitrine? Amen. Oh Jésus. J'étais en train de suivre un témoignage. Alléluia. Ça s'est passé en Côte d'Ivoire. Un musulman est parti voir son imam. Il dit, imam, c'est toi qui es notre guide suprême. C'est toi qui nous enseigne le Coran et tout. Moi, je voulais savoir quelque chose. Es-tu sûr toi-même tu vas rentrer au paradis?
L'imam a regardé les croyants. Il dit, d'où sort cette question? Il dit, je ne dors pas. Des nuits comme des jours, je fais que réfléchir. C'est pourquoi je suis venu te voir. Toi qui nous conduis. Voilà. Parce que si toi tu es sûr, c'est que tu connais le paradis. Et nous, on peut avoir l'assurance à travers ta connaissance. L'imam est resté là, l'imam dit, pour être sincère avec toi, moi là, je ne sais même pas le paradis en question, ça se trouve. Comment? Il dit, mais on vous prêche seulement, on lit, on vous prêche. Il dit, donc j'ai pris ma vie, j'ai donné chez quelqu'un qui n'est pas un sûr que lui-même il va entrer, qui ne connaît pas. Il dit, imam, à partir de maintenant, je vais aller chercher la religion. Les gens qui connaissent le chemin du paradis. Je ne vais pas me garer. Non. Ça me dit, tu es à vie. Merci Seigneur. Il n'avait jamais fait ce trajet. Oh Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Il fallait que quelqu'un puisse les accompagner. Voilà. Mais ce n'est pas être n'importe qui qui va les accompagner. Voilà. Vous allez arriver quelque part, le croisement des chemins. On va rentrer à droite ou à gauche. Alléluia. Amen. Il y a 2 semaines de cela, j'étais à Kinshasa avec ma famille. Quand j'ai prêché ici la semaine là, la semaine qui a suivi, je suis parti à Kinshasa. En janvier ici. Le dernier dimanche, je devais aller prêcher à Anjili, je crois bien, vers l'aéroport. J'ai pris comme chauffeur le petit là est né à Kinshasa. Mais il n'a jamais été à Massina, là où je partais. Moi-même, je devais conduire. Mais comme je ne connaissais pas les quartiers, j'ai mis ma foi sur le petit. Mais je vous dis, c'était catastrophique. Nous, on partait au quartier 3 de Massina. Mais lui nous a amenés au quartier 3 de Ndjili. Là, à l'église, on est en train de chanter. Le prédicateur est parti se perdre dans la voiture. Heureusement, il y a le téléphone. Le pasteur n'avait pas fermé le téléphone. Seigneur. On arrive à l'église, on garde la voiture dehors. Là où le huissier veut prendre mon sac, direct à la chaîne. Mauvais guide. Un mauvais guide. On est parti se garer devant un terrain de football. Maintenant on l'appelait. On est devant un terrain, mais chez nous il n'y a pas de terrain. Mais vous, fallait demander les gens. Oh non, ici vous êtes au quartier 3 de Ndjili. Mais nous on parle à Massina. C'est bien. Alléluia. Pour ne pas se garer, Voilà. Dieu lui-même est descendu. Amen. Dans la lumière de gloire. Alléluia. Si vous voyez bien, Alléluia. Frère Bana me dit, c'est pas Moïse qui conduisait le peuple. Bien sûr. Jamais. Frère Bana me dit ceci, le peuple suivait Moïse. Moïse suivait la nuée de gloire. Amen. Amen. C'est ça. Alléluia. Moïse Alléluia. pouvait commettre une erreur, Bien. mais la nuée était là. Amen. Frère Bana me dit, pendant que la nuée marchait, personne ne pouvait s'arrêter. Pendant que la nuée s'arrêtait, personne ne pouvait marcher. Donc si la nuée s'arrête et que notre Moïse continue son chemin, nous allons dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas à Moïse. On ne va pas suivre Moïse. Alléluia. C'est ça.
mettez de la lumière. On va continuer même jusqu'à 19h. Amen. Amen. Vous achetez vos voitures, vous qui vivez un peu loin là-bas. Oui. On finit de prêcher là même à 19h, vous rentrez dans vos voitures. Amen. On dit Amen. Frère, c'est pas impossible. Amen. Ne regarde pas parce que tu as beaucoup ici. Amen. Amen. Alléluia. Mais vous savez, là où sont partis avec les pasteurs Pascal Obakomo, beaucoup ici là. Beaucoup il y a Bondi qui est là, chez Société Pétrolière. Il y a la route nationale ici là. Hein? Il y a la voie ferrée derrière ici là. Beaucoup est bien. Là on était avec le pasteur Pascal. J'ai fait 4 mois et demi, donc presque 5 mois. Je partais à l'église à pied. Ils ont que, d'abord, là-bas, le transport, c'est la moto. Maintenant, quand ça pleut, la terre là, c'est l'argile, c'est glissant. Donc, vous seulement marcher un peu, du risque de tomber avec là. Alléluia. Amen. Mais il faut voir ce qu'ils sont en train de faire là. Alléluia. Vraiment. Hein? Amen. Il y a un autre village qu'on appelle Thiela. Là-bas aussi, c'est vraiment enclavé. Mais il faut voir 95% des commerçants de cette ville-là, c'est des bien-aimés. Le mercredi, vendredi, la population fait ça. Amen. Frère, comme là-bas, les gens sortent le matin, ils vont au champ. Ils rentrent à 16h. Ils commencent à piler les pommes. Ou bien ils commencent à arranger les tubercules. Donc, tout leur espoir, c'est les boutiques là. Maintenant, les frères vont partir à l'église, ils ferment les boutiques. Amen. La parole. Seigneur. Comment ils ont fait? Bien. Chaque fois qu'on vous dit on beaucoup ici acheter la voiture, c'est comme quand on vous dit acheter les enfants. On n'est pas encore à l'époque, je serai voiture. Alléluia! Bien. Donc, Dieu lui-même, il est descendu. Amen. Parce que lui ne commet pas des erreurs. Bien sûr. Yes. Il ne peut pas oublier le chemin. Jamais. Il connaît la direction. Le temps est parti. Oh Seigneur. Seigneur. Alléluia. Abraham dit, quand vous voyez la présence de la nuit, Bien. c'est qu'il y a un exode. Abraham dit ceci. Voilà. Il y a eu le premier exode Hein. avec Moïse. La nuée est descendue. Alléluia. Il y a eu le deuxième exode Vraiment. que nous considérons avec Paul. La colonne de feu était là. Bien. Aujourd'hui, Bien. nous sommes dans le troisième exode. Amen. 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 Alléluia. Amen. C'est pourquoi je vous ai dit, je ne serai jamais perdu. Amen. Quand tu arrives au ciel, Alléluia. cherche-moi, tu me verras. Parce que moi, je ne suis pas conduit Bien. par les évêques, Non. par un collège de bishops. Jamais. Moi, je ne suis pas conduit par les papes. Non. C'est pourquoi vous voyez cette photo. Amen. Branham, notre messager, Alléluia. il ne suivait pas ses grands-pères. Bien sûr. Mais il a fait la colonne de feu. Il montrait le chemin. Alléluia. Et moi, je suis derrière Branham. Alléluia. Branham est au ciel. Moi qui le suis aussi, je serai. Alléluia. Oh, merci Jésus. Parce que nous savions, Amen. dans ce troisième exode, reçu le même guide. Vraiment. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand Moïse n'était plus là, Alléluia. la même nuée de gloire est venue à Josué. Bien. Dit à Josué, Moïse, mon serviteur, est mort. Alléluia. Toi, prends maintenant la relève Voilà. de continuer avec les enfants d'Israël. Et frère Branham me dit, Il dit quoi? le livre de Josué est comparable au livre des Éphésiens. Ça veut dire à nos jours, Branham est parti, mais la colonne de feu n'est pas partie. La colonne de feu est restée. Avec le pasteur,
Alléluia. Il a dit ceci. Bien. Écoutez bien. Branham a dit ceci. Si c'est de Paul entre. Amen. Alléluia. Si c'est de Paul entre, c'est que le mien. Ça veut dire, nous là qui sommes derrière Branham, le coco t'appelle. Amen. Amen. Je vais terminer. Dieu, connaissant la valeur de tout et chacun de ses enfants, Voilà. il n'a pas permis Merci Seigneur. dans le premier exode, Merci Seigneur. parce qu'il est celui qui voit la fin avant le commencement. Amen. Frère Branham me dit, Dieu ne peut pas venir agir aujourd'hui et demain agir plus meilleur qu'aujourd'hui. Non. Il ne sera pas Dieu. Vraiment. De la même manière qu'il agit aujourd'hui, c'est la même manière qu'il agira Amen. demain. C'est la même manière qu'il agira après-demain. Dieu en voyant ce qu'il va faire dans les 3 dispensations, Alléluia. dans le premier exode, Voilà. il n'a pas laissé un ange. Vraiment. Il n'a pas laissé un pasteur. Il n'a pas laissé un prophète conduire son peuple. Vraiment. Voyons l'importance. Alléluia. Alléluia. Voyons l'importance de ses enfants. Vraiment. Il n'a pas voulu que ses enfants soient égarés. Amen. Amen. Lui-même est descendu. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, Amen. pendant l'exode, Amen. quand les enfants d'Israël avaient besoin de quelque chose, suivez-moi. Ils partaient dire à Moïse. Moïse, on a besoin de l'eau. Amen. Moïse ne disait pas, cherchons des gens capables pour creuser le puits. Non. Moïse savait que tel que je suis là, je suis au milieu. Il y a leur père qui est là. Voilà, ce sont les enfants. Les enfants apportent la requête. Moi, je monte chez le père. Alléluia. Transmets la requête des enfants au père. Et le père va me répondre. Ça mènera la réponse aux enfants. Maintenant, ma question est celle-ci. Est-ce que quand Moïse est monté Alléluia. pour parler avec Dieu des démons des enfants d'Israël, Oh Jésus. est-ce que Dieu les chassait? Non. Est-ce que Dieu refusait de donner? Non. Qu'est-ce que Dieu faisait? Dieu disait, descends, dis aux enfants d'Israël, ainsi parle l'Éternel. Voilà ce qui va arriver. Alléluia. Alors moi je vais te dire ce soir, Merci Seigneur. la même grâce qu'ils ont reçue, c'est la même grâce que nous avions reçue. Au temps de la fin, Seigneur. Frère Branham dit, notre exode, c'est l'exode le plus compliqué. Alléluia. L'exode des enfants d'Israël, Dieu les a pris d'un pays naturel jusqu'à un pays naturel. Moïse est mort en cours de route. Mais tout le monde a qui dans l'eau. Amen. Myriam, Aaron est mort au cours de route. Bazar dans l'eau. Est-ce que vous me suivez? Quand le Seigneur Jésus vient en deuxième exode, il prend des gens du judaïsme au christianisme. Amen. Il y a des gens qui sont morts d'Étienne, de quoi que ce soit, la côte à qui. Amen. Mais pour nous, Frère Branham dit, il nous prend d'un état spirituel pour nous amener dans la gloire. Amen. Alléluia. Là, si tu meurs spirituellement, tu ne rentres pas. Vraiment. Amen. Alléluia. Mais qui doit veiller? Alléluia. Qui doit veiller à cela? Bien. C'est pourquoi le 28 février, Bien. Dieu a déménagé au ciel. Alléluia. Il est descendu Alléluia. pour te surveiller toi, pour te conduire toi, pour que tu ne sois pas égaré, et pour que tu rentres au ciel. Alléluia. C'est la raison. Merci Merci, Seigneur. C'est Seigneur. la descente de cette nuit. Amen. Il est venu conduire le troisième exode Amen. dans laquelle nous sommes. Amen. Voilà. Frère Branham nous dit nous sommes dans le troisième exode Amen. de la terre Merci, Seigneur.
jusqu'à la gloire. Amen. Donc celui qui nous conduit, ce n'est pas un homme. Merci. Amen. C'est lui qui nous montre le chemin. Ouais, Ce n'est pas un homme. Amen. Notre guide, c'est le Seigneur Jésus lui-même. Amen. Alléluia. C'est ce qui nous donne la joie. C'est ce qui nous donne la confiance. Yes. C'est ce qui nous donne la silence. Yes. Voilà. Amen. Notre ciel est assigné. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. On lui a dit que le ciel est assigné. Voilà. C'est comme un homme. Oh On Jésus. vient le dire. Tu as réussi au bac. Ah bon? Donc lui-même, il n'était même pas sûr. Alléluia. Alléluia. Tu n'es pas conduit par un homme. Tu n'es pas conduit par un bishop. Tu n'es pas conduit par un pape. Ça, c'est Tu n'es vrai. pas conduit par un prêtre. Jamais, jamais, Mais tu es conduit par Dieu. Lui-même. Merci Seigneur. Il a venu Merci s'assurer Seigneur. que tous les élus Alléluia. de cet âge Alléluia. puissent entrer au ciel. Amen. Et moi aussi, Moi aussi. je suis un élu de cet âge. J'ai reconnu le message de Dieu. Cela veut dire Oh Jésus. que moi aussi je rentrerai au ciel. Alléluia. Parce que mon guide Oh connaît le chemin. Alléluia. Et le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous tenir debout. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ça nous reste quelques 2 minutes, je vais prier pour toi. Alléluia. Il y avait une prière de Frère Banam que j'avais amenée Alléluia. pour lire pour vous, Amen. mais je vais faire une courte prière Amen. pour ne pas violer l'hospitalité. Vraiment. Alléluia. Avec nos têtes inclinées, nos yeux fermés. Alléluia. Divin maître de la vie, toi, celui qui nous révèle cette parole. Amen. Jésus-Christ, qu'est-ce que nous pouvons encore te dire? Amen. Merci Seigneur. Amen. Tu avais vu, Seigneur, la valeur de tes enfants. Amen. C'est ça Tu là. n'as pas laissé un ange, Amen. mais toi-même tu es descendu Vraiment. pour conduire les enfants d'Israël. Parce que tu savais, pendant la route, il devait y avoir beaucoup de besoins. Amen. Il devait y avoir beaucoup de maladies. Vrai. Quel devait être arrivé, Seigneur, si c'était un ange ou un homme qui les conduisait et que les serpents brûlants les avaient mordus, tout le peuple devait mourir. Mais comme c'était toi-même, tu as instruit Moïse d'élever un serpent de riz. Seigneur, qu'est-ce qui devait arriver quand ton peuple avait soif? Si c'était un homme, ils devaient tous mourir. Mais toi, tu avais ordonné que les rochers soient frappés Amen. et les eaux étaient sorties. Amen. Seigneur, en ce temps de la fin, tu as envoyé Malachie 4. Mais à l'ère de l'exode, à l'ère de la sortie, tu es descendu toi-même. Le 28 février 1963, la nuée est apparue. C'est pour conduire ton peuple. Oh Dieu bien-aimé, quelle assurance bénie. Pendant que nous marchons, Seigneur, nous avons l'assurance que nous allons y arriver. Peu importe nos hauts et nos bas, nous allons y arriver. Parce que celui qui nous conduit, il connaît le chemin. Celui qui nous conduit ne nous laissera pas être égarés. Nous te disons merci Seigneur. Merci pour ta bonté. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci Jésus. Oh Père, quelle joie inonde nos cœurs Seigneur. De savoir Papa, tu as vu notre valeur. Tu as vu ce que nous valons. Tu es descendu toi-même. Merci Jésus. Merci pour cette journée. Oh Dieu du 28 février. Oh Père éternel, les mots nous manquent Seigneur. Alors que Papa, tu es au milieu de nous. Nous croyons que Papa, lorsque tu es au milieu d'un peuple, la maladie doit partir. Le problème doit partir. Les difficultés doivent partir. La situation doit partir.
nous sommes arrivés à la fin. Nous voulons entrer, Seigneur. Sois avec chacun de nous. Puisses-tu nous protéger, Seigneur. S'il y a un lendemain meilleur, ramène-nous encore, Seigneur. Nous ne manquerons pas de te louer, Seigneur. Bénis ton serviteur, le pasteur Pascal. Là, il peut se trouver derrière la chaîne. À ce moment ici, Seigneur, que ton nom soit sur lui, Seigneur. Merci, Jésus. Bénis sa femme, tes fils. Bénis ses enfants, Seigneur. Bénis chacun de nous, Jésus. Nous confions toutes choses à toi. Bénis le reste du service. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Entrez dans sa paix. Amen.